Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Le leadership et le self-leadership sont en pleine révolution. C'est pas étonnant. Les systèmes dans lesquels nous vivons touchent à leur fin et les opportunités de créer, de faire, d'être autrement sont multiples. Mais par où commencer? Tout est à créer. Peu sont passés par là avant nous et vous êtes devant une page blanche car vous avez une opportunité immense et qui peut sembler paniquante. Vous pouvez être le dirigeant que vous souhaitez. Qu'il s'agisse de diriger votre vie, de vous-même, de votre entreprise, de votre équipe, de votre famille. Ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de leaders. Celles et ceux que j'ai interviewés, celles et ceux que j'accompagne, et toutes celles et tous ceux avec qui j'ai simplement passé des beaux moments de partage. Et tous ont un point commun. Ils ne veulent plus être le leader d'avant, autoritaire, imposant dans sa connaissance et sa posture. Mais ils savent pas exactement quel leader ils veulent être. Et d'autres sont déjà en chemin. Alors, forcément, je suis un peu biaisée, parce que on attire qui on est, ceux qui nous ressemblent, et ceux qui nous intéressent. Et forcément, j'irai pas tellement passer un moment avec un dirigeant dictatorial, autoritaire. Quoique, comme j'ai un côté un petit peu dictateur, ça me ferait un sacré effet miroir. Bon. Ça tombe bien, en fait, parce que ce leader-là, pour moi, il appartient au passé. Et une grande partie des systèmes tels que nous les avons connus jusqu'aujourd'hui, ils sont au bout de course. L'économie, le capitalisme, le social, l'environnement, la gouvernance, pour ne citer que ceux-ci. Aujourd'hui, avec la quête de sens, le nombre de personnes qui quittent leur emploi aux États-Unis et en Europe, c'est 20% dans le privé et 40% dans le public, selon des enquêtes de Ipsos, et le besoin d'une économie consciente ou régénérative ainsi que les générations à venir abondent pour un leadership éclairant, inspirant, bienveillant, conscient, qui génère du followership, qui génère de l'engagement, de l'investissement, de la motivation, parce que tout ça, ça a un sens, ça a une raison d'être, un pourquoi. Alors oui, je pourrais vous faire tout un épisode sur les styles de leadership et vous demander de choisir dans quelle case vous vous situez. On a vu que l'autoritaire, c'était fini, mais il y a le participatif, le visionnaire, le collaboratif, le délégatif, le leader coach, le leader conscient, inspirant, inspiré, éclairé, spirituel, intuitif, authentique, imparfait, humain, un leader infini qui joue un jeu fini. C'est égal. Vous pouvez être le leader que vous voulez selon le modèle que vous choisissez vous. Et peut-être votre modèle, c'est vous-même. Et je crois qu'on n'est pas tous faits pour être des leaders éclairés, éclairants, inspirés, inspirants, ni visionnaires, ni autoritaires. On a chacun notre style. Quel est votre style ? Et puis, les êtres humains qui nous entourent, ils ne souhaitent pas tous avoir plus d'autonomie, plus de responsabilité. Une grande partie, certainement,
mais pas tous. Et qu'est-ce qu'il en sera quand les algorithmes et les IA auront remplacé une grande partie des tâches répétitives? La machine, elle est d'ailleurs en route, quoi. Comment est-ce que vous faites grandir vos gens? Quel cap vous voulez passer? Quelles sont les questions que vous posez en ce moment? Et qu'est-ce que vous attendez de votre équipe, de vos fournisseurs, de vos partenaires? Chacun, nous avons des compétences, des qualités, les défauts de nos qualités, ces fameuses soft skills, les qualités de cœur nécessaires pour nous réinventer. Ensuite, selon le cadre dans lequel nous évoluons, nous avons plus ou moins de latitude pour être le leader que nous souhaitons être. Mais aujourd'hui, vous, quel leader êtes-vous? Le dirigeant qu'on vous a dit que vous étiez censé être? Le dirigeant que vous pensez devoir être? Le dirigeant que vous pensez que vous êtes? Tout ça, ce sont des projections, des croyances ou de l'ego. Quel leader, quel dirigeant voulez-vous, pourriez-vous être? Comment voulez-vous vivre cette vie de dirigeant? Quelles traces voulez-vous laisser derrière vous? À quoi est-ce que vous souhaitez que votre quotidien ressemble? Quelles sont les causes qui vous mobilisent? Qui sont les leaders qui vous inspirent? Quels sont ceux qui vous mobilisent, vous activent? Je partage avec vous quelques leaders qui m'ont moi touché sur mon chemin. Mon mentor. Je retiens tellement d'inspiration de lui, je l'aurais suivi au bout du monde. Il m'a poussé à être qui je pouvais être dans le monde du travail, surtout après mon échec à HEC. Il m'a fait confiance, il m'a fait grandir, il m'a nourri. Et je pense maintenant, avec le recul, il a vu mon potentiel. Il était créatif, une idée par jour, comme il disait. Il donnait sa chance aux gens, souvent, parce qu'on lui avait donné sa chance. Et il prenait le temps. Sa porte de bureau, elle était toujours ouverte. On passait des moments très fun les vendredis après-midi avec toute l'équipe à manger des glaces. Et il me nourrissait. Il me donnait sans cesse un os à ronger, de quoi apprendre encore plus. Et il est parti bien trop tôt. Un autre exemple qui s'est passé il y a quelques jours, je buvais un café avec un ami photographe et il avait rendez-vous avec un dirigeant. Et comme j'étais toujours là quand il est arrivé, il me l'a présenté. Et donc après la poignée de main, je lui demande comment ça se passe pour lui en ce moment dans son entreprise avec son équipe. Et il me soulève 2 points qui d'ailleurs m'ont inspiré cet épisode. Le premier, c'est... Donc je reprends ces mots, Le problème avec nous, c'est que tout le monde sait comment il faut faire. On a 30 personnes qui nous disent comment. Et là, il regarde mon ami photographe et il lui dit « Est-ce que toi, t'as 30 personnes derrière ton épaule qui t'expliquent comment ajuster ton objectif et comment positionner ton sujet pour le mettre en valeur ?» Et bon, mon ami il rigole puis lui dit « Ah non, parce que si tel était le cas, je partirais mais illico presto. » Et puis le second point en fait qui m'a conduit à cet épisode, c'est que après ce dirigeant, il nous partage une de leurs dernières réunions qu'ils ont eues sur un projet qui est en cours, et puis il raconte comment s'est déroulée cette réunion. Et il partage avec nous que chacun des membres de son équipe a déballé tout ce qui n'allait pas, les uns après les autres. En réponse à sa question, alors, comment ça s'est passé? Et donc, il vient franc fou, quoi, parce que il est frustré de cette incapacité de son équipe à voir le verre à moitié plein et à se concentrer sur tout ce qui va bien. Parce que il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui fonctionnent déjà, et puis il y a des choses qui réussissent. Et puis c'est vrai, moi je le vois de l'extérieur. Donc, il dit aussi que si une ampoule, elle fonctionne pas, il faut la changer. Mais lui, il n'a pas besoin de le savoir, ou bien de savoir que ça fait partie de la liste des problèmes. Juste, voilà, il aimerait que chacun prenne ses responsabilités et puisse aller sur ses actions. Alors, c'est juste une situation pour vous montrer quel est ce type de leader
quel leader il est là et quels sont ses souhaits. Après, je ne rentre pas dans le détail, je l'ai pas coaché, voilà. Un autre exemple que j'ai, c'est celui de mon papa, qui était un entrepreneur du bâtiment, qui est parti lui aussi trop tôt. Mais ce que j'aimais chez lui, en fait, c'est que des fois, ma maman, elle dit, c'était un vrai patron, quoi. C'est vrai, oui, il avait sa tronche, son caractère, puis des fois, il était assez autoritaire. Et il avait souvent raison, même quand il avait tort. N'empêche que tous les matins, 6h30, 7h, il était à la cafétéria avec tous les employés pour sentir comment ils allaient, pour parler de tout, de rien, de leur vie. Il a donné sa chance à tellement de jeunes, quoi. Et puis, il a investi aussi dans des entreprises pour la pérennité des emplois de ces entreprises-là. Il a aussi investi pour la pérennité de sa profession, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, de la confiance. Et il me faisait tellement penser à ces épisodes avec Patrick Mermou ou avec Stéphane Krebs que j'ai enregistré cet été et qui ont été diffusés cet été. Mais voilà, ma question pour vous, là, maintenant, c'est quel leader êtes-vous? Et que laissez-vous derrière vous? Quelles sont les impressions qu'on retient de vous? Vous avez le droit, vous pouvez vous autoriser à être qui vous êtes vraiment, le leader que vous souhaitez être. La page blanche, elle est à vous, devant vous. Je vous propose pour ça, en fait, d'enlever vos filtres, de changer vos lunettes et poser votre regard sur vous-même, sur la situation depuis un autre état d'être. Bien sûr, comme souvent, j'ai des questions pour vous guider et puis je peux vous accompagner. Mais avant ça, j'aimerais que vous preniez un temps de recul en pleine présence et conscience. Peut-être vous avez envie de vous balader, d'aller dans la nature, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, vous trouvez un lieu calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Dans les deux cas, vous allez respirer en conscience pendant au moins 3 minutes. Que vous marchiez ou que vous soyez assis, c'est égal. Vous faites des grandes et profondes inspirations dans votre pleine amplitude. Du ventre aux clavicules avec la volonté de bien bouger ce ventre, de bien le mobiliser. En le gonflant quand vous inspirez. Et quand vous expirez en utilisant le nombril pour expirer jusque tout au bout, et le nombril, il va chercher votre colonne vertébrale. Là, vous sentez que les muscles de votre bassin ils se contractent, donc vous contractez vos bandasses, donc le périnée, le transverse, le nombril, et puis même le diaphragme. Et puis vous réinspirez pleinement. Et vous faites ça à votre rythme. Et qu'est-ce qui va se passer là? Votre énergie vitale, la kundalini ou le liquide céphalorachidien, il va se libérer de votre bassin pour accélérer sa montée vers votre cerveau. Alors quand vous avez fait ça, vous laissez votre respiration redescendre dans votre cœur et s'y installer. Aussi pendant 3 minutes, minimum. Et là, vous allez imaginer un cycle de collaboration entre votre cœur et votre tête qui fonctionne au rythme de votre respiration. À l'inspiration, vous sentez que votre cage thoracique, elle se gonfle, et puis vous voyez ce circuit qui monte de votre cœur jusqu'à votre tête, votre cerveau, et puis qui redescend à l'expiration du cerveau à votre cœur. Il y a une cohérence qui va s'installer avec le rythme de votre respiration normale. Et là, en plus de libérer cette énergie vitale qui était stockée dans votre bassin, vous allez activer aussi votre glande pinéale, qui est responsable notamment de l'intuition, avec votre cœur, et ça va booster votre créativité. Et la cohérence cœur-cerveau, elle vous permet d'intégrer également les informations qui sont autour de vous, en provenance du champ qu'il y a autour de vous, dans votre environnement, visible, invisible, tangible, intangible. Donc si besoin, vous faites une pause dans le podcast, vous faites cet exercice.
Et une fois que vous avez pratiqué cet exercice, vous pouvez attraper papier et crayon et répondre librement, simplement, spontanément aux questions que je vais vous poser. Mais allez-y sans autre, Commencez pas à mentaliser, vraiment, vous remettez pas vos filtres, vous y allez simplement, spontanément avec ce qui vient, vous plongez en vous, vous vous autorisez à répondre naturellement. Donc j'ai 3 questions principales. Elles vous aideront à faire les premiers pas sur le chemin de cette introspection vers le leader que vous pouvez être. Et alors cette première question que j'ai pour vous, c'est une question fondamentale. Qui suis-je en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi je suis là? Et pour vous aider, j'ai 2 exercices que je vous invite à faire. Donc maintenant que vous avez papier et crayon devant vous, vous pouvez écrire votre propre épitaphe. Ou votre éloge funèbre si épitaphe c'est trop court pour vous. Mais vraiment, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous lors de vos funérailles? Je sais que c'est pas très drôle, mais vous verrez, c'est très très impactant comme exercice. Et puis le deuxième, c'est aujourd'hui, écrivez le manifeste de votre vie en 2 phrases. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir à partir de maintenant? Ensuite, quel leader est-ce que je suis naturellement ou peut-être naturellement? Quel est mon plein potentiel de leader? Et là, vous laissez raconter dans un monde idéal qui vous avez envie d'être comme leader, comme dirigeant. Vous pouvez vous inspirer de votre épitaphe, si ça vous aide, ou du reste de votre vie. C'est pour ça que c'était très intéressant cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez que vos collaborateurs, vos partenaires, vos collègues, vos prestataires, vos clients, le marché emportent de vous? Comment souhaitez-vous que chacun des acteurs de votre écosystème se souvienne de vous? Et puis, le cadre dans lequel vous évoluez. Est-ce qui permet ça? Oui? Parfait. C'est quoi votre prochain pas? Non? Quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce que les petits pas et les graines à semer sont OK pour vous, dans ce cadre-là? Ou est-ce que vous êtes tellement entier et entière comme moi que vous êtes obligé de changer de cadre? Comment ça fonctionne pour vous? Oui, ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions, c'est vrai. Mais c'est pas moi qui ai les réponses. Les réponses, elles sont en vous. Il s'agit de faire votre introspection. Mes réponses, elles sont pas les vôtres. Oui, je peux vous guider, parfois vous éclairer, parfois faire miroir. Mais je peux surtout vous aider à aller en vous, avec ces questions-là, mais avec d'autres outils, par exemple les progressions vers le futur, la programmation quantique, la visualisation. J'ai une large palette d'outils pour vous accompagner, mais j'ai un don ou un talent, je sais pas, je vois le leader que vous pouvez être. Je vois le plein potentiel que vous avez. Et je peux vous accompagner pour aller sur ce chemin-là. Le comment, il vient en avançant. Le plus important, c'est de savoir pourquoi et quoi. Donc oui, quel leader vous voulez être, mais pourquoi c'est important pour vous? Parce que vous pouvez aussi décider de continuer comme aujourd'hui. Comment est-ce que mon intro, elle résonne en vous? Comment est-ce que vous percevez les systèmes actuels? Tout ça, c'est un chemin en soi. Le chemin de votre sens, de votre trace ici-bas, de votre contribution à quelque chose de grand, de beau, de bio, de bien, pour le plus grand bien de tous. Et tout ça, c'est pas moi qui sais, c'est vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite.
Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.